Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Le tout-puissant Mazembe entre en lice dans quelques heures pour conquérir son 5e sacre face à l'Union sportive de la Médina. Le Corbeau joue la finale allée de la Ligue des champions de la CAF au stade Omar Hamadi d'Agé sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa. Les productions cinématographiques européennes seront en exergue à Kinshasa lors du festival du film du Lié Continent. À l'affiche des films congolais, le festival sortira des salles de spectacle pour croiser le regard avec les jeunes, principale cible du dit festival. La série des démissions se poursuit au sein de la centrale électorale après l'abbé Apollinaire Malou André Pungwe vient de démissionner ce samedi au poste de vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Des sources proches indiquent qu'il a remis sa démission auprès du chef de l'État qui jusqu'à présent n'a pas encore pris acte. Merci de votre fidélité. D'abord, cette nouvelle en brève. Il vient de jeter l'éponge depuis ce samedi dans la matinée. André Pungwe, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, en croire de sources crédibles, il aurait déposé sa démission pour de convenances particulières. Pour rappel, cette démission intervient 3 semaines après celle de l'abbé Apollinaire Malou au poste du président de la CENI qui aurait quitté pour de raisons de santé. De plus en plus de détails dans nos prochaines éditions. André Pungwe ne prendra peut-être pas part aux prochaines échéances électorales en RDC. Les jeunes étudiants acteurs des partis politiques de l'opposition et de la majorité, ainsi que les acteurs de la société civile, ont été sensibilisés sur l'appropriation des prochaines électorales. Cette séance qui a réuni jeunes étudiants, acteurs des partis politiques et de la société civile s'inscrivait dans le cadre de la sensibilisation sur les prochaines élections en RDC. Occasion pour les participants d'avoir des éléments de réponse sur différentes préoccupations ayant trait à l'organisation des prochaines élections, comme le dit l'un des organisateurs. Cette table ronde avait pour finalité de voir la CENI répondre de manière satisfaisante à toutes les préoccupations que les jeunes avaient eu à poser dans nos ateliers précédents. Lesquels? La CENI a répondu à la question, à la problématique des nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs, comme vous le savez très bien, il y a plus d'un Congolais qui s'interroge sur la participation des nouveaux majeurs au scrutin qui s'annonce. Alors la CENI a donné des explications par rapport aux implications de l'enrôlement de ces nouveaux majeurs ou non. Et les jeunes ont essayé un peu de comprendre toutes les implications. Aussi la problématique de l'élection ou du vote des Congolais de la diaspora. La CENI a essayé un peu d'expliquer les innovations de la nouvelle loi électorale qui est du 15 février 2015. Donc la CENI a expliqué donc toutes les innovations de cette loi-là. Pour la CENI Nord Kivu, de telles séances sont à multiplier. Nous sentons vraiment que c'est positif pour nous, puisque on sent réellement que tout le monde aimerait savoir, tout le monde voudrait s'impliquer dans le processus, donc voudrait s'approprier le processus électoral. C'est vraiment positif. Et le message est que les jeunes ou la jeunesse, c'est pas qu'elle est délaissée. Au contraire, elle occupe une place de choix dans le processus électoral. Toujours dans cette partie du pays, pour lutter contre l'insécurité qui bat son plein dans la partie est de l'RDC, la police nationale congolaise ville de Béni sollicite une franche collaboration avec la population pour faire face au banditisme urbain. Le commissaire supérieur provincial flamand Baliwangoï a réitéré cet appel ce samedi lors d'une rencontre visant à renforcer la collaboration civile et militaire. Erika Smisi. Ces auxiliaires de la justice sont reprochés des manquements graves de leurs obligations vis-à-vis du corps. La goutte ayant fait déborder le vase et l'exigence des élections en passant par la récolte des signatures auprès des autres collègues. Maître Kassim Balikoucha est syndic du ressort. Les autres sont reprochés à des faits très graves qui risqueraient d'ailleurs de causer leur radiation sur le corps des défenseurs judiciaires. Donc, ils se sont permis d'associer les autres défenseurs judiciaires jusqu'à parvenir à décrocher de force leur signature, voulant que l'on puisse la hâte là organiser les élections. Et si pas dans le cas contraire, ils ont proposé marcher contre les autorités qui sont en train d'animer
la justice ici à Béni. Le syndic du ressort balaye par ailleurs du revers de la main les accusations selon lesquelles il serait instrumentalisé. Et le syndic serait instrumentalisé par qui? Le syndic, il vit son autonomie, il n'est pas dicté par qui que ce soit, il ne dépend de personne. C'est un syndic qui était voté par le même défenseur judiciaire. Il travaille pour les intérêts des défenseurs judiciaires et il doit donner une belle image au corps des défenseurs judiciaires. Donc, moi, aussi longtemps que je suis syndic, mon objectif primordial est qu'un défenseur judiciaire soit un homme modèle dans la société. Notons que Maître Eli Vassikania, Kambale Kitambala Eric et Juscelin Siaoussoua sont suspendus pour 6 mois et les 11 autres pour 3 mois. Erika Smouissi, Beni Biwan. 48 heures après la nomination des commissaires spéciaux de Nouvelle-Province des Montbrel, les ressortissants du Kasaï oriental réunis au sein de la dynamique pour l'unité et le développement du Kasaï oriental lancent le débat sur la relance de l'unique entreprise minière de cette province qui est le Bakwanga. Christian Elongo. L'actuelle configuration du Kasaï oriental fait de lui la petite province de la RDC, avec une superficie de 9000 km², une province qui bat les records de chômage, d'où l'essence du débat lancé par la dynamique pour l'unité et le développement du Kasaï oriental sur la relance de la minière de Bakwanga. C'est depuis 1917 que le premier diamant a été découvert au Kasaï. La société à charte coloniale, la Forminière, société forestière et minière du Kasaï, obtint le monopole de l'exploitation, de l'achat et de la vente du diamant du Kasaï oriental. Dès 1919, sa filiale, la MIBFK, minière de BCK, en entrepris l'exploitation industrielle à Chikapa, Bakwanga et Lwebo. La MIBA, ancien poumon économique de l'ex-Grand Kasaï, n'est plus qu'aujourd'hui l'ombre d'elle-même. La MIBA est nulle part. La MIBA ne dort même pas, mais je ne sais pas dire qu'elle est morte. La MIBA est au point mort. Voilà la situation actuelle et en un mot, il faut faire quelque chose. Vu l'importance économique de cette entreprise, sa relance s'avère plus qu'indispensable. Pour pouvoir débattre ensemble et réfléchir ensemble et raisonner comment, de quelle manière, par quelle méthode la MIBA peut décoller et par quelle méthode l'économie du Kasaï oriental peut se tenir debout de manière à permettre au peuple kassaïen de retrouver sa place comme tout Congolais. C'est un débat ouvert au lendemain de la décentralisation ainsi que de la désignation des commissaires spéciaux, débat dont les résultats devaient être évalués lors de l'émergence tant souhaitée. Au chapitre finances, les perspectives de l'épargne en RDC sont prometteuses au regard surtout des avancées significatives déjà enregistrées. De quoi s'attendre à un accroissement du taux de bancarisation dans le pays. Ceci découle ainsi de la cérémonie de la clôture ce vendredi des festivités marquant la 5e édition de la Journée internationale de l'épargne. La Banque centrale du Congo en appelle à plus d'engagement de toutes les institutions dans la promotion de l'épargne en RDC. Il y a lieu de constater une amélioration de la culture financière dans le pays. Conclusion des panélistes après 3 jours d'intenses travaux relatifs à l'épargne et au regard des thématiques développées à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Cela se traduit aussi par l'engagement manifeste, notamment du gouvernement, de la Banque centrale, de la profession bancaire, des institutions de microfinance et des coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que celui des partenaires au développement. Bien des conclusions et des recommandations pertinentes à l'égard des enfants, des jeunes et de la femme considérés comme cibles ont sanctionné ces travaux. L'essentiel des débats a tourné autour du rôle de la femme, de l'amélioration du bien-être social, de la nécessité de l'extirper du secteur informel de l'économie vers le formel, mais à condition que les institutions financières puissent développer des produits et services adaptés à leurs besoins. La sensibilisation à l'épargne de manière spécifique et à la culture financière de manière générale devra être une préoccupation non seulement de la Banque centrale du Congo, ni des institutions financières, mais également de nous tous ici présents, chacun dans son domaine. Je voudrais ici saluer l'engagement ferme depuis l'édition dernière du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté d'incorporer dans le programme scolaire
les notions d'éducation financière. Cet apport serait d'une grande importance pour l'amélioration de la culture financière au niveau de nos enfants. Aussi, j'en appelle aux associations de femmes, aux organismes non gouvernementaux, au monde académique et aux institutions financières de faire de cette culture financière leur propre affaire pour rendre notre population apte à traiter en toute responsabilité. Autre temps fort de la journée, la visite des stands érigés par les établissements financiers, l'ouverture symbolique des comptes épargne par le vice-gouverneur de la Banque centrale, Jules Bondongui Assango, au profit de quelques élèves de la capitale, une manière pour l'Institut d'émission de le stimuler à l'épargne. Il s'en est suivi une séance académique caractérisée par des questions des élèves et étudiants relatives à l'épargne en direction de l'autorité de la BCC. Au chapitre santé, la mise en œuvre des politiques efficaces et efficientes sur la taxation et le prix du tabac, c'est la recommandation phare des assises de Kinshasa. Aussi, un appel est lancé par le participant pour l'accélération de la convention cadre de l'OMS pour lutter contre le tabac afin de réaliser les objectifs du développement durable. L'augmentation des taxes sur le tabac, la mise en place de mécanismes de coordination multisectorielle impliquant les acteurs clés, la sensibilisation des consommateurs. Voilà l'invitation formulée par la République démocratique du Congo à l'endroit de toutes les 21 délégations africaines. Une exhortation faite dans le cadre de la clôture de cette réunion de haut niveau sur la mise en œuvre de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. À l'issue de cette cérémonie, l'OMS promet également de s'y investir à fond pour accompagner les signataires dans l'accélération de la mise en œuvre de la Convention cadre, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement ODD 2015. Je vous promets toute notre attention et notre appui en vous fournissant un conseil et un appui technique nécessaire et aussi en appelant plusieurs autres partenaires à accompagner les gouvernements dans cette lutte contre le tabac. Augmenter les taxes du tabac pour décourager sa consommation et participer au développement durable, telle est la quintessence de l'appel à l'action lancé à l'issue de ces assises. Une vision partagée par les participants. Il faut une loi pour contraindre ce tabagisme en fait. Ça c'est la première mesure, la loi. La deuxième chose, mais il faut une coordination en fait des actions. Quand il y a une loi, il faut que cette loi soit agissante. Parce que ça ne regarde pas qu'une seule personne. Ça ne pourrait pas aller. Ce n'est pas qu'un seul secteur qui est concerné dans la lutte anti-tabac. Donc c'est plusieurs secteurs. Il faut ratifier le protocole sur le commerce du tabac. En même temps aussi, il faut assurer des prestations nécessaires pour toutes les personnes qui veulent quitter la consommation du tabac afin qu'ils soient prises en charge. La lutte s'annonce donc ardue pour l'Organisation mondiale de la santé qui condamne l'image de marque et l'argument marketing véhiculé à travers les médias et hors médias sur le tabac. Une pratique à décourager étant donné qu'elle contribue à l'augmentation du taux de prévalence, surtout en milieu de jeunes. Selon l'OMS, cette situation impose des mesures idoines pour mettre fin au tabagisme. L'engagement des pays devrait être démis. Ils sont au total 44 agents et cadres, dont 10 femmes de la Direction générale de douane et axes, bénéficiaires de matières abondantes et riches sur les techniques modernes de gestion dans le domaine de douane et axes. Il s'agit notamment de la procédure douanière, le mécanisme de commerce international et la fraude en matière d'évaluation, une formation assurée par l'École nationale des finances pour la session 2014-2015. 2 grandes distinctions, 21 distinctions et 21 autres satisfactions. Ce sont les mentions enregistrées pour cette promotion des agents et cadres de la Direction générale de douane et assises ayant bénéficié d'une module de formation diversifiée portant notamment sur le protocole d'accord de l'Organisation mondiale de commerce, la déclaration de chargement et des marchandises, caisse et comptabilité, ainsi que plusieurs autres matières. De quoi réjouir les directeurs généraux de la DGDA, Deoro Guiza, qui invite ses lauréats à capitaliser les connaissances acquises. Vous invitez à être les adeptes et animateurs du changement vers la modernisation de notre administration douanière et à vous approprier les enseignements reçus au cours de cette session comme ceux reçus dans tout votre cursus à l'ENF, car former et informer mieux qu'hier
La DGTA attend désormais de vous plus de compétences et d'efficacité dans l'exercice de vos fonctions. Appel qui trouve un écho favorable auprès de ces nouveaux diplômés de l'École nationale des finances. Il promet de rendre l'ascenseur. Vu les nouvelles connaissances acquises, une fois sur terrain, nous promettons de joindre nos efforts à ceux de nos collègues afin de concrétiser la devise chère de la Direction générale des douanes et accises, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Réjoui de voir les efforts consentis pour la remise à niveau de ses administrés produire des résultats escomptés, la Direction générale a ponctué cette cérémonie des clôtures par la promotion de tous les lauréats. 12 sont passés au grade de première classe ou de vérificateur principal et 32 autres au grade de deuxième classe ou d'assistant vérificateur. 6 mois après l'inauguration de la maternité colline de Selembao, l'ASBEL, qui porte le même nom, a procédé ce samedi à la présentation officielle de cette maternité aux autorités de ville-province de Kinshasa et les habitants de cette commune. C'était en présence de représentants du ministre provincial de la Santé ainsi que du genre et de la famille, cadre choisi à le centre Wallonie-Bruxelles. 6 mois après son inauguration, la maternité de Selembao présentée solennellement par sa promotrice aux autorités de la ville-province de Kinshasa et aux responsables des personnels soignants de la capitale congolaise. Implantée dans le quartier Mbala, en plein cœur de cette commune populaire, cette œuvre médicale est arrivée à juste titre pour résoudre les besoins de santé des ressortissants de Selembao. À la zone de santé de Selembao, nous avons 70% de femmes qui accouchent devant un prestataire qualifié. En soutenant cette maternité, on passera de 70 à 80, de 70 à 100. Pourquoi pas, toutes les femmes seront cette fois-ci surveillées lors de leur accouchement, avec comme conséquence logique la diminution ou la réduction de mortalité maternelle et infantile. Fruit de l'engagement d'une Congolaise de la diaspora, c'est à partir de la Belgique que Cécile Edungu a compris les aspirations des habitants de cette partie de la capitale congolaise et a témoigné sa compassion envers eux. Les mamans sont contents, malgré encore le manque de beaucoup de matériel, mais les mamans sont contents, l'évolution est là, les gens travaillent dans les bonnes conditions, on fait attention à l'asepsie, à l'hygiène. La maternité, l'école de Selembao, c'est vraiment apporter les soins de santé de qualité, mais dans un milieu défavorisé. Œuvre de charité construite par la main d'un cœur, et aussi grâce à l'appui de la Commission communautaire francophone de la région wallonne de Belgique. Action de bienfaisance en faveur du collège Notre-Dame de Mbanza, geste signé Sikama, une association de fils nés Congo de la province du Congo central à la quête de solutions des problèmes qui rongent leur territoire. L'association a remis un panneau solaire à cet alma mater pour pallier des difficultés liées au manque d'électricité. Collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma dans le Congo central. L'internat de cet établissement scolaire éprouvait des difficultés par manque de courant électrique. Victimes directes, les élèves n'étaient pas en mesure de revoir leurs cours dans la soirée par manque d'électricité. Une situation jugée inadmissible en plein 21e siècle par l'association Sikama. Soucieuse d'apporter une bouffée d'oxygène à cette école, cette association des dignes filles et fils nés Congo vient de financer les travaux d'aménagement d'un convertisseur d'énergie solaire d'une capacité pouvant couvrir les besoins d'énergie électrique au sein de ce collège. Le choix n'est pas vraiment là, le choix est de tout le Congo central. Et on a commencé à Mbanza-Mboma parce que quand on prend de Kinshasa, c'est le premier grande école du Congo central. Geste salutaire dont les bénéficiaires s'en réjouissent. C'était un très bon apport. Nous sommes ici pour éduquer les enfants et les éduquer, c'est l'étude, c'est les cours. Quand on a le courant, tout se passe très très bien. En retour de ce que la communauté Sikama vient de faire pour le collège, en mon nom propre et en nom de tous les élèves du collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma, nous vous disons un grand merci pour le service que vous venez de nous rendre. Ce geste posé, une façon pour Sikama de préparer la relève du pays. Sikama n'est qu'à ses débuts. C'était une première pierre, mais ce n'est pas la dernière. Donc nous sommes dans notre élan. Nous souhaitons encore poser d'autres œuvres, d'autres jalons de cette nature-ci. La jeunesse, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la relève. Et il est bon que le savoir soit un bien commun et qu'on puisse le partager et qu'on donne les moyens aux autres aussi d'y avoir accès. Saisi par l'association,
Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté promet également de s'y investir pour offrir à ses collégiens un cadre scolaire digne de son nom. Ouvrant cette page sportive, les techniciens congolais de football donnent leur point de vue sur le tout-puissant Mazembe, finaliste de la Ligue des champions de la CAF contre l'USM AG ce soir en match aller. Quelles sont les chances des Corbeaux et quels résultats peuvent-ils produire? Élément de réponse dans ce baladeur. Je crois en tant que Congolais, la chance du côté Mazembe de remporter et de gagner, ça fera la fierté de tous les Congolais. La chance de Mazembe est intacte. C'est une très bonne équipe de Mazembe qu'on a suivie il y a quelques temps. Et je vous dis, ils ont devant une très bonne équipe d'ISMA. Parce qu'il y a 2 saisons, j'ai rencontré cette équipe à Coupe d'Afrique de club champion, de la Ligue des champions, donc aux éliminatoires. C'est une très bonne équipe. J'espère que avec beaucoup de chance, le Mazembe pourra faire un très beau résultat et rapporter cette coupe. Et je me dis tout simplement ceci, Mazembe reste et restera toujours une grande équipe africaine. Il fait peur, c'est une équipe respectée par tous, pour toutes les équipes de l'Afrique. Je suis sûr et certain, avec un peu de sérieux, Mazembe pourra faire un très bon résultat. En ce qui concerne le football, techniquement, les finales ne se jouent pas, les finales se gagnent. Donc je pense que Mazembe est suffisamment outillé par rapport à son effectif et les staffs techniques présentement en place connaissent très bien que les finales se jouent, mais les finales ne se jouent pas, les finales se gagnent. Donc je pense que par rapport à ce qu'ils ont comme expérience, les valeurs intrinsèques de chaque joueur peuvent permettre à ce que les TP Mazembe puissent faire un très bon match aujourd'hui ou en phase aller et voir comment est-ce qu'ils peuvent garder leurs chances intactes quand ils viendront jouer à Lubumbashi. Donc je donne toutes les chances à Mazembe et surtout qu'étant Congolais, nous osons croire que ça va sourire à notre équipe. Il faut reconnaître que c'est déjà une bonne chose pour les Corbeaux d'être arrivés à ce stade de la compétition, donc le stade final. C'est déjà une très bonne chose, même si la route a été parsemée de beaucoup d'embûches. Que cette saison, Mazembe nous a habitués à perdre des matchs à l'extérieur pour venir gagner à domicile. Mais pour cette finale, je pense que la finale, c'est autre chose, c'est différent des matchs qualificatifs. Que nous pensons que le tout-puissant Mazembe a toutes les chances de son côté, quoique l'équipe de l'USM est en pleine performance. Mazembe est une équipe de très grande expérience avec des joueurs de très très grosse qualité physico-technico-tactique. Nous souhaitons et espérons surtout de tous nos voeux que Mazembe va remporter cette coupe et surtout que la première finale, comme elle se joue à l'extérieur, Mazembe nous amènera les points de qualification. Le tout-puissant Mazembe a le moral au beau fixe, pas de pépins physiques, tous les joueurs sont en forme et au grand complet. L'affirmation est de Patrice Carteron, l'entraîneur de cette équipe, Jean au téléphone depuis l'AG où il jouera contre l'équipe locale de l'USM. Les Corbeaux doivent à tout prix réaliser le bon résultat avant le retour à Lubumbashi dans une semaine. On l'écoute. Le final, ça ne se joue pas, ça se gagne. On a beaucoup progressé depuis plusieurs saisons. Il a fallu reconstruire le tout-puissant Mazembe qui, depuis 10 ans, était bâti autour de Trésor Mputu. Et il faut qu'on arrête de se contenter d'être bon à domicile. Il faut vraiment que dès le premier match, on montre qu'on mérite et qu'on veut surtout ce titre de champion d'Afrique. Très honnêtement, on a vu par le passé qu'à force de jouer avec le feu, on a souvent eu des déceptions parce que on sait qu'à Lubumbashi, on est capable de tout, mais on sait aussi que parfois, on est un peu suffisant à l'extérieur. On se contente de toujours penser qu'on fera la différence à Lubumbashi, mais il suffit d'être dans un mauvais jour, comme ça peut être le cas cette année contre Al Hilal, où on avait fait 0-0. Donc, il faut vraiment qu'on aborde, et en tout cas, ça a été l'objet de notre préparation, notamment au Maroc, c'est vraiment changer les esprits. On a préparé ce match comme s'il n'y avait qu'un seul match, qu'une seule finale. Après, on sait très bien qu'on a le joker du match retour, mais il faut arriver à ramener un résultat positif chez nous à Lubumbashi. Les joueurs vont bien, voire très bien. On a parfaitement préparé dans d'excellentes conditions. Donc, j'ai envie de dire qu'on arrive en forme au bon moment. À nous de montrer sur le terrain tout le très bon fait dernièrement et de montrer plus d'envie que de notre adversaire, même si la tâche va être difficile. Bouclons cette page sportive. En prélude du premier championnat scolaire d'athlétisme, l'agence Acacia a procédé par une séance de détection de talent sur la piste annexe d'athlétisme du stade de Martyrs de la Pentecôte.
Initier les jeunes élèves à l'athlétisme, tel est l'objectif de ce programme mis en œuvre par l'agence Acacia au terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte. La finalité est de préparer la première édition du championnat scolaire d'athlétisme. Cette réunion ou ce meeting qui aura lieu le 6 novembre 2015 ne fait que confirmer notre ambition, celle de la détection de talents. Vous savez très bien que la pépinière se trouve toujours au niveau des écoles. Et nous avions pensé qu'il était vraiment temps de pouvoir mettre du paquet sérieusement. Et Acacia a pensé à ce que cette ambition puisse se réaliser. Ce n'est que les sentiments de joie. Les cadres techniques de la Fédération d'athlétisme du Congo ont mêlé leurs mains à la pâte en vue de mieux détecter les talents. Nous sommes là d'abord pour la détection. Alors dans la détection, nous avons formé 4 groupes. Tout d'abord, nous avons commencé par la marche. Celles où ceux qui se sont bien défendus sont retenus pour la marche. Après la marche, nous sommes allés à la course des 1500. Et là aussi, nous avons pris les meilleurs. Et les restes des paquets, ils seront déversés dans des courses de vitesse, c'est-à-dire 100, 400, voire même 800. Et après, nous allons tenir compte de la morphologie. Ceux qui sont géants costauds, ils seront là pour les concours, c'est-à-dire les lancers, javelots, poids et disques. En bon initiateur, l'agence Acacia et les différents promoteurs parlent du bien fondé de cet événement. Cette compétition a pour but relancer les activités sportives dans le milieu scolaire, cultiver la culture de valeurs chez nos enfants. On a pensé à travers cette compétition traduire les valeurs. Et comme vous savez, le slogan pour cette année n'est jamais trahir l'école. On a voulu vulgariser ces messages à travers la compétition d'athlétisme scolaire. La compétition ira du 17 novembre 2015 au 30 avril 2016 et verra les écoles de Kinshasa rivaliser d'ardeur. Le 7e art, avant de nous séparer, les amoureux du cinéma savourent les créations européennes, mais aussi congolaises. Du 30 octobre au 6 novembre, à travers la ville-province de Kinshasa, un focus sera mis sur les plus jeunes par des projections cinématographiques dans les universités de la place. Le Festival du film européen 2015 affiche la fiction, le drame, l'humour et autres genres. Victoria de l'allemand Sébastien Schipper était en honneur au lancement du festival à la Halle de la Gombe. C'est parti pour une semaine de déploiement cinématographique à travers la ville de Kinshasa. Le cinéma est un art, ce n'est pas simplement, même si c'est aussi du divertissement, ce n'est pas, comme certains disent, de l'entertainment, c'est un média qui permet, au-delà du divertissement, de partager des émotions, aussi d'avoir le maximum de public, et notamment de public jeune. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'université, les projections sont culturelles entre Européens et Congolais, occasion d'échange, de partage. Et donc, je souhaite beaucoup de succès au festival. Les éditions se succèdent et ne se ressemblent pas. La religiosité du public congolais illustre son intérêt, chose que salue le professionnel. Les réalisateurs étaient très forts parce que c'est un film très émouvant et en même temps dramatique. Parce que nous sommes restés sur notre soif à la fin du film. On ne sait pas si l'actrice a pu survivre avec l'histoire du film où elle décide de sympathiser avec des gars qu'elle ne connaît pas et puis ils font une aventure très très risquée. Le plus jeune sont la particularité de la cible pour l'édition 2015. Chibaou, le premier rendez-vous du film congolais, est fixé à ce samedi. C'est par le 7e art que nous bouclons cette édition d'actualité. L'information se poursuit au www.bonetv.com. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.